Amen. Hein? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons partir dans notre sujet d'aujourd'hui. Le thème, alléluia, tu connais, mais tu n'as pas encore compris. Il est vrai qu'il y a des gens qui connaissent aussi des choses, mais n'ont pas compris la chose. Ils ont la chose, mais ils n'ont pas compris la chose. Tu connais la chose, tu connais le nom là, tu connais le travail là, mais tu n'as pas compris ça. Tu connais l'église, tu connais l'homme de Dieu Arnaud, mais tu ne l'as pas encore compris. Nous voulons parler de ces choses que le Saint-Esprit nous explique. C'est que nous avons déjà connu, mais que nous n'avons pas compris. C'est ça notre souhait ce matin. Nous sommes les enfants Emmanuel. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes avec Dieu. Beaucoup sont avec lui, marchent avec lui, mais ne l'ont pas compris. Ne savent pas qu'ils sont là avec eux. C'est ça notre thème de ce matin. Tu es avec lui, mais tu n'as pas encore compris que tu es avec lui. Tu le connais, mais tu n'as pas encore compris comment il marche. Tu le connais, mais tu ne l'as pas encore compris. Tu connais son nom, mais tu n'as pas encore compris son nom. On va essayer de se trouver sur ces choses-là. Par rapport au temps que Dieu nous a donné, nous parlerons. Alléluia. Suis-moi très bien. Ainsi tu verras. Aussi vrai que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelque chose se passera dans ta vie. Parce que la connaissance délivre. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira réellement. Ce n'est pas du mensonge. Je ne prêche pas les choses que je ne vis pas, je prêche les choses que je vis. Et la puissance de Dieu va se manifester puissamment dans notre église. Ainsi même dans ce quartier. Si toi tu prends bien la sémence, tu sèmes ça en toi, tu réfléchis sur ça, tu médites sur ça, c'est là où la parole rentre en toi et se manifeste. Tu arrêteras d'être celui qui vient seulement écouter et qui oublie. Maintenant tu seras une véritable brebis qui mange. Après, malgré l'herbe n'est pas là, tu le verras en train de manger. Parce qu'il fait encore aimanter la nourriture pour manger. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On commence au verset 24 au verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 24 au verset 33. Nous sommes là. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 23, à 33 plutôt. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprésera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que
Boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons le roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux disciples, aux apôtres, ceux qui marchent déjà avec lui, ceux qui connaissent les merveilles, ceux qui sont au vivre les miracles et les prodiges du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ils sont là avec lui. Mais il a fallu qu'un jour, lui-même, qui sonde le cœur et les reins, puisse leur rappeler ces choses. Parce qu'il avait vu, malgré qu'il marche avec eux, mais ils n'avaient pas encore compris que le roi des rois était avec eux. Le Seigneur des seigneurs était avec eux. Ils étaient encore en train de discuter. Ils étaient encore en train de s'inquiéter de leur lendemain, de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont faire vivre leurs enfants. Quoi de plus normal pour une personne responsable de penser à ces choses-là? Donc ce n'est que normal. Quand je pense à ma famille, je pense à mon lendemain, ce n'est que normal. Mais le Père qui est aux cieux te dit arrête. Waouh! Mais il te demande de chercher premièrement le roi des cieux. De t'inquiéter premièrement du roi des cieux et de sa justice. Il a dit ça, si tu le fais très bien. Il dit si tu fais comme ça, tu fais très bien. Tout le reste que tu cherches là te sera accordé. Parce que ton Père qui est aux cieux sait que tu en as besoin. Waouh! Je veux dire à quelqu'un, le Christ quand il parlait de ça à ses disciples, pour lui, les disciples étaient déjà dans le royaume des cieux. Ils étaient déjà sous l'autorité du Père. Ils étaient déjà les enfants du Père. Alors eux-mêmes, ils n'avaient pas encore compris ça. Vous pouvez leur dire homme de peu de foi. Vous êtes avec moi, c'est que vous êtes déjà avec le Père. Je vous dis à tout moment que le royaume des cieux est au milieu de vous. Je vous dis à tout moment que le Père, si le Père me connaît, c'est qu'il vous connaît. Je vous dis à tout moment que le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais vous vous inquiétez encore. Ne vous inquiétez pas. Celui qui me connaît là, vous connaît déjà. Ne vous inquiétez plus. Waouh. Donc je peux être là avec un Dieu, mais je ne connais pas que je suis avec un Dieu. Je peux être là que je connais, que Dieu me connaît, mais il arrive à des fois je marche comme si je ne connais pas que Dieu me connaît. Vous savez, quand nous disons Seigneur, en hébreu, Adonai, ça veut tout simplement dire Mokondi Nangai, Nazali propriété Nayo. Mokondi Nangai, Nazali propriété Nayo. Je suis ton propriété, Adonai. Adonai. Je suis ton propriété. Tu aimes tout ce qui est à moi t'appartient. Quand tu dis Seigneur Jésus, tu te le dis, tout ce qui est à moi t'appartient. Et pourtant tu fais bien. Dieu comprend ce que, mais toi-même, tu n'as pas encore compris ce que tu as dû le dire. Tu l'appelles Seigneur, mais tu n'as pas encore compris ce que tu veux dire là. Tu as dû te dire que tout ce qui m'appartient t'appartient. Je suis dans ton royaume. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un roi comme Jésus-Christ. Il est différent du président. Il est différent du ministre. Il est le roi des rois. Tout lui appartient. Et lui, il vit pour son peuple. Il n'y a pas un roi qui est roi sur la terre, sans une population. Donc le roi vit pour sa population et il veut le bien-être de sa population. C'est ce que le roi des rois, le vrai roi est. Est-ce que celui qui a dit, vous les fils des hommes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants?
ne connaît pas que les rois de ce monde-là savent, les vrais rois savent faire des bonnes choses pour leur population pour que lui fasse mieux que eux. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. S'il peut vouloir les fils des hommes, comment ils sont tous agir pour leurs enfants, et parler, et dire, vous les fils des hommes, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Je vous assure, sur la terre, il y a aussi des rois qui aiment donner les bonnes choses à leur population pour que leur population soit heureuse. Il vient un roi qui vient vivre pour le peuple, qui ne soit pas pour le peuple, ils existent sur la terre. Maintenant, lui, dans sa gloire, dans son amour, quand il voit ça, il veut faire plus que ce que les rois de ce monde-là font. Il veut faire plus que les pères de ce monde-là font. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand il voit toi, fils de l'homme aussi méchant que tu es, tu prends soin de tes enfants-là, tu penses à eux. Il revient là, il va. Mais ce qui peut y avoir au cancer, il y a cancer pour la balle, il y a cancer pour le Négoana. Le conseil n'a pas bien encore. Mais tu es incapable de penser comme ça. Je veux, quand il donne cet adage-là, il veut nous ramener à considérer cette réalité envers lui. Ramène ça, ramène cette réalité au niveau de Dieu, le Père, que tu appelles Père, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il dit, c'est-à-dire la vie que tu as là vaut mieux que ce que tu cherches. Si je te donne la vie, si je te donne la bonne santé, c'est que je peux te donner tout ce que tu cherches là. Le roi ne sait c'est quoi. Le roi ne sait c'est qui. Le roi ne sait c'est quoi ou c'est qui. Lui-même il a choisi un jour le royaume de Dieu. Lui-même il a montré le royaume de Dieu comme un homme. Lui-même aussi il a chosifié un jour le royaume de Dieu. Un jour lui-même dans les exemples qu'il a donnés, il a donné le royaume de Dieu comme une personne. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. En aimant le royaume de Dieu c'est lui-même. Qui est tout à la fois. Mais il te demande de bien penser. Tout part dans ta pensée. Si tu penses bien, tu réfléchis bien, tout va changer. Tout va changer. Nous disons nous sommes l'église Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Pas n'importe quel Dieu, le roi des rois, celui que les mages ont vu. Et ils sont venus adorer. Et le roi de l'époque d'Israël, à l'époque là, a tremblé parce qu'il connaissait que réellement le roi va venir. Il a exécuté tous les enfants, c'est-à-dire tous les de 0 jusqu'à je sais pas 3 ans. Parce qu'il avait peur de ce roi-là. Si le roi-là se manifeste, mon royaume, mon autorité ne va plus exister. Et oui, son autorité ne va plus exister. Tous les autorités du roi de ce monde ne vont plus exister devant ton roi s'il vient sur la terre. Après il dit que ton règne vienne. Que ton royaume, jusqu'aujourd'hui on doit continuer que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Son but c'est de conquérir la terre. Mais il va conquérir la terre par toi. Alléluia. Il faut que nous comprenions. Si nous parvenons à comprendre, nous dirons réellement que ton règne vient. Et nous n'allons pas dire seulement que ton règne vient, mais nous allons vivre ça. Là où le règne de Dieu est, c'est des miracles et des prodiges. Tout dépend de ta compréhension. Je peux être là, adorer et pleurer. Non, parce que, je sens sa présence. Je peux être dans ma maison, je sens sa présence. Ça donne l'assurance. Je peux déclencher sa présence même dans la voiture. Ça fait du bien que tu saches que tu n'es pas seul, que quelqu'un est avec toi. Ce n'est pas des imaginations. Non. Ce qui était bandit, parce que vous m'avez sauté. Malgré, vous m'avez sauté. Parce que nous ne sommes pas réellement seuls. Et c'est ça le chrétien. C'est toi qui es un danger de mort pour les sorciers. Et non, pour eux, sois un danger de mort pour toi. Tu ne peux pas continuer à prier en chassant les démons, en chassant. Non, ce que tu comprends, c'est le roi de ceux qui va agir à ta place. Je suis le propriétaire de Dieu. Bon, nous n'avons pas de monina. Nous n'avons pas de rail. Je suis sa propriété. Nous n'avons pas de propriétaire à moto. Propriétaire, on a même propriétaire. Alléluia. Alléluia. Je change encore. Je suis ce micro.
Et moi, le propriétaire de ce micro, qui protège l'autre, c'est le micro, mais c'est moi. Alléluia. 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 Je te descends encore dans un autre exemple. Notre papa est là. Alléluia. C'est lui qui a reçu la vision. C'est pas moi qui ai reçu la vision. La vision. Alléluia. Donc, je ne peux pas avoir le souci plus que lui. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'on se comprend? Devant le Père, c'est lui qui rendra compte. Donc lui, il a plus de charge que moi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Comprends cette chose. Le Père que je suis, il sait que tu es son sujet. Tu le dis bien. Il prend soin de toi. Plus que toi-même, tu peux l'imaginer. Il suffit que toi, tu sois conscient de ça. Il suffit que tu sois conscient de cette réalité, de cette vérité. Il m'a besoin de cela dans la vie, d'ailleurs, inconsciemment ou consciemment. Tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus des inquiétudes. Au copain là-bas, au copain là-bas, l'estomac est suscité. Tu vivras dans la quiétude, dans la paix absolue. Tu te réjouiras de ton lendemain. Tu sauras que ton lendemain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Même quand tu n'as encore rien vu, même s'il y a la maladie dans ton corps. Et c'est ça ce qu'il aime que nous soyons. C'est ça notre position. Il dit, cherchez premièrement le roi de Dieu et sa justice. Je veux dire à quelqu'un, nous avons déjà reçu la justice. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui te manque, c'est de comprendre seulement le royaume de Dieu. Ça fonctionne comment, ça marche comment. C'est juste des petits détails de compréhension. Quand tu comprends, tu médites, tu réfléchis sur ça. Et la méditation de cette parole-là produit des miracles dans ton corps. Voilà pourquoi il est écrit, médite ce livre de la loi, nuit et jour, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Sans exception, tout ce que tu entreprendras. Donc ta croissance, ta vie de miracle que tu cherches, dépend du degré de la méditation de la parole. Que dit méditation de la parole? La réflexion de la parole ou la recherche. Jésus-Christ aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Il nous a tout donné pour qu'il puisse vivre avec lui, pour que nous puissions vivre avec lui. Il nous a rachetés, il est mort pour nous. Il est mort pour toi et pour moi. Pour lui, quand il a fait, il a donné le prix qu'il fallait pour qu'aucun démon, aucun esprit impur puisse avoir encore raison sur toi. La maladie ne puisse pas avoir raison sur toi. Le sorcier ne puisse pas avoir raison sur toi. Je ne sais pas quoi. Les occultistes ne puissent pas avoir raison sur toi. C'est plus possible. Ce que nous avons la Kimo, c'est parce que toi-même tu ne médites pas assez la parole de Dieu. C'est très important de ne pas s'arrêter seulement à écouter la parole de Dieu ici dans l'église. Si tu n'as pas le temps de lire la Bible, si tu n'as pas le temps, mais c'est que tu écoutes là au moins là. Reste un peu réfléchir sur ça. C'est ça la vérité, c'est ça Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la foi même de ce que l'on entend, c'est que l'on entend de la parole de Dieu. Donc je dois avoir la parole de Dieu. Ça doit croître en moi, ça doit produire les miracles et les prodiges. Si ça ne croit pas, ça ne se manifeste pas, ce n'est pas la faute de la parole, c'est ma faute, je ne médite pas assez. J'ai plus de temps de méditer sur le monde de travail que j'ai. J'ai plus de temps de méditer sur mon mariage. J'ai plus de temps de méditer sur le TikTok. J'ai plus de temps de méditer sur comment mettre. J'ai plus de temps pour méditer sur WhatsApp, sur je ne sais pas quoi là. Mais pas plus de temps pour que la parole de Dieu ait l'impact dans ma vie. Je veux que tu médites beaucoup pour que la parole de Dieu ait de l'impact dans ta vie. Nous avons des écrits par-ci par-là dans notre église, mais
peu de gens restent là même à écouter et à lire les écrits qui sont là. Je te prends par exemple un exemple où on dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est écrit là, Jean 14, verset 17. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ces paroles qui sont écrites là, ce sont c'est-à-dire des bénédictions pour toi. Je prends le temps de méditer sur ça. Rien que ce qui est écrit là. Dieu te dit, par le sous par le monde à ma montée, par le monde est meilleur que le monde ailleurs. Il sera avec toi. Le monde ne le verra pas. Mais toi, tu le verras. Il sera avec toi. Est-il le Fils de l'homme pour mentir? Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. C'est qu'il dit ce qu'il fait. Il est là avec toi. C'est à toi d'être conscient de sa présence dans ta vie. Qu'il est réellement Emmanuel, comme nous disons. Dieu est parmi nous. Il est là pour faire quoi? Pour te laisser malmener? Pour te laisser échouer? Pour te laisser être malheureuse? Non. Car sa joie, c'est de te voir heureux, heureuse. Il dit, mais je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça sa volonté. C'est ça ton souhait. Le roi vit pour son peuple. Le roi vit pour son peuple. Quand son peuple est heureux, lui aussi il est heureux. Quand son peuple est malheureux, il fait tout pour que son peuple puisse être heureux. C'est ce qu'il envoie les serviteurs de Dieu. Il a envoyé le prophète Aaron, il envoie le pasteur Marian pour vous expliquer ces choses parce qu'il veut votre bonheur. Il veut notre bonheur. Ce roi-là, il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Homme de peu de foi, les apôtres étaient là avec lui. Ils voyaient, tu es là dans cette église. Tu vois comment Dieu est en train d'utiliser le prophète Arnaud. Tu vois comment Dieu est en train d'amener cette église-là. Tu expérimentes la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais toi, quand tu vas à la maison, tu es là encore à donner des inquiétudes dans ta tête. Tu es là encore d'imaginer l'échec. Tu es là encore d'imaginer le sorcier là, la maladie là dans ton corps. Il ne veut pas ça. Il veut que tu voies la guérison. Il veut que tu voies ta délivrance. Il veut que tu voies ton élévation, ta gloire, ta prospérité, ton bonheur. Et il agira comme tu entends de penser. Alléluia. Alléluia. Il va agir tel que tu es en train de penser. Tel que tu es en train de penser. C'est comme ça qu'il va agir. Tu penses peu, il agit peu. Tu penses bien, il agit bien dans la vie. Quelqu'un comprend ça? Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Alora Kiano, le petit Kalabongo, c'est qui est écrit. Écrit. Qui va enlever ça? Qui va enlever ce que lui a déclaré? Qui va enlever ce que... Qui va rendre même ça d'une sans effet? Personne. Il a dit d'une manière ou d'une autre, ma parole est comme la pluie qui vient du ciel, qui ne peut pas retourner sur d'avoir arrosé la terre. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que j'ai dit, je le réaliserai, je le ferai. Hey! Alléluia. Soyons conscients de notre état. Soyons conscients de notre Dieu. Il est Emmanuel, il est le Tout-Puissant, le roi des rois, le sauveur de l'humanité. Personne ne peut t'aimer comme lui. Personne ne peut penser de ton bien-être comme lui. Fais-lui tout simplement confiance. Je veux dire à quelqu'un, fais-lui confiance. Quand tu parviens même à le faire confiance, à un degré, à un niveau, c'est-à-dire même ton offrande va changer. Même ta manière d'adorer Dieu va changer. Même ta marche devant tes ennemis va changer. Olia, Timotaou, va te côté. La famille Azara, Aboye va même Dieu, Aboye va même pas dire Azara. Parce que même ta pensée va changer. Sois conscient de ton identité. Sois conscient de ce que tu es. Alléluia. Lisez-nous s'il vous plaît Jean chapitre 14, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On va sauter rapidement. Le roi de cieux est au milieu de nous. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter.
Le roi Monsieur n'est pas loin de nous. Il est là, proche de nous. Tu parles à quelqu'un ce matin. Alléluia. Change ta manière de penser, change ta manière de voir les choses. On verra comment tous nous avons évolué. Tout dépend seulement de ta manière de penser. Pense bien, tu verras le bien que tu penses à t'arriver. Alléluia. Même chasser les démons. Nous venons chasser les démons ici, moi, à l'église, à cause du peu de foi de certains qui sont là. Mais chez moi, là, je n'ai pas le temps. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, c'est toi le roi de rois. Prends le contrôle de la maison. Prends le contrôle de ma vie. Que les séraphins, les anges qui ont été envoyés à mon sujet pour s'agir. Parce qu'il y a un problème. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à un roi. J'appartiens à un Dieu. Il est plus puissant que tous les autres dieux. Il est plus vivant que moi, je suis vivant là. Je lui appartiens. C'est à lui de prendre soin de moi. Moi, je fais que dire ce que je pense, je vous dis et j'attends. Alléluia. Mais ces choses se font dans la vie de ceux qui sont conscients de ce qu'ils sont. Ton identité, c'est que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Dieu t'a racheté. Et ce passage est écrit pour les enfants de Dieu. Il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à ses enfants. Jean chapitre 17. Là encore, il parle à ses enfants, à ses disciples. Le verset 3, je commence au verset 3, il dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. N'est-il pas vrai? C'est une preuve que toi tu as déjà la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a plus la mort en toi. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu. La vie que vous avez là, n'est-il pas plus grand que ce que vous cherchez? Alléluia. Vous vous inquiétez de peu de choses. La vie, le corps que tu as là, n'est pas plus important que ce que tu cherches. On te dit ici, tu as la vie éternelle. N'est-il pas vrai que tu crois en Jésus-Christ? N'est-il pas vrai que tu sais que Jésus-Christ qui a été envoyé là, il n'est pas seulement un homme, mais il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. N'est-il pas vrai que tu crois à cela? Alors si tu crois à cela, quand pour toi-même. Rien que cette vérité te confirme ce que Dieu est en train de dire dans Matthieu chapitre 6. Il est en train de confirmer à ses disciples: vous avez déjà la vie éternelle parce que vous avez cru en moi. Vous m'avez accepté que je suis le fils de... Oh my God. Alléluia. Vous m'avez accepté. Vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis envoyé par le Père. Et moi là, je suis aussi le Père. Vous croyez en ça. Le même Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu là, il est aussi le Dieu véritable. On dit, les apôtres ont cru. Christ Jésus dit là, ils ont cru en ça. Ils ont cru à ce qu'il était. Ils ne sont pas seulement arrêtés de croire qu'il a été envoyé. Non. Ils ont cru qu'il a été envoyé, mais ils ont aussi cru que c'est Jésus-Christ là, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu véritable. N'est-ce pas ce que toi tu crois? N'est-ce pas ce que toi tu crois? N'est-ce pas ce que toi tu crois? On te dit que tu as la vie éternelle. Or, ceux qui ont la vie éternelle sont des dieux déjà. Ne peut qu'avoir la vie éternelle, c'est qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Si tu as la vie éternelle, c'est que position ne s'échangeable. Position n'est et si échangeable. Identité n'est et si échangeable. Il suffit que toi tu sois conscient de ça. Oh ben la communion la kayamo. Oh ben la kako répéter à mon amotema na yo. Oh ben la kako panja yango my God. Est-ce que l'estomac ben la kayo passe dans mon corps? Parce qu'on crée comme on va les comme passe dans le motema na yo. Oui, comme pour ta illuser. Mais quand tu changes le contraire. Kalisa Makamoya, ça même mal ébélé, c'est le miracle qui t'atteint. C'est ta vie qui devient une vie de surnaturel. C'est ta vie qui devient une vie de miracle. C'est ta vie qui devient une vie de prodige. C'est ta vie qui change. Transformation radicale. Hey. Oh, comme un papillon. Aux acquis chenilles, au bongwani, papillon. Le papillon et la chenille, il n'y a rien de truc de comparable.
Ce qui va scientifique, va étudier à côté, va même pas comprendre ma chose pour pas les révéler du soir. Parce que beaucoup d'argent, papillon, ils ont pour après de étudier, de comprendre que le papillon, a où t'as qu'à chérir. Chérir au moins, ah, je parle à quelqu'un ce matin. 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 Mange, répète la vérité quand tu écoutes. Répète ça. Et ton identité va changer. Quand c'est quand tu cherches, te cherche. C'est quand tu veux être pas loin de toi. C'est près de toi. Ça ne dépend seulement ta manière de penser. C'est quand tu cherches ne pas loin de toi. Tu penses comment? Tu penses comment? Tu penses comment? Comment penses-tu? Qui es-tu? Tu appartiens à qui? Au citoyen du ciel? Oui, tu appartiens au citoyen du ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as rien de moi accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu crois en lui. La croyance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. C'est que les musulmans n'arrivent pas à croire, mais toi tu crois en ça. C'est que les hindous, les bouddhistes n'arrivent pas à croire, toi tu crois en ça. Et c'est un privilège pour toi. Ça te donne l'avantage d'avoir la vie éternelle. Qui dit que tu as la vie éternelle, tu confirmes que tu es né de nouveau. Parce que c'est qu'est né de la chair et chair, c'est qu'est né de l'esprit et l'esprit. Donc si tu as la vie éternelle, c'est que toi tu dois confirmer. Ça veut dire que c'est des choses que toi tu dois penser à ça. Regarde. J'ai la vie éternelle, je suis un Dieu. Je ne suis pas parce que j'ai maintenant, on m'a annoncé la parole de la bonne nouvelle, je crie en la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle me donne le droit d'avoir la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle, c'est que je suis un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, donc automatiquement, je vis dans le royaume. Tu as déjà trouvé le royaume. On dit cherchez premièrement le royaume. Le royaume là, c'est la pensée que tu penses là et qui vient de réalité dans ta vie. Parce que le royaume là, c'est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Le royaume de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Tu dois chercher la vérité de Dieu et comprendre ça. Tu as une église, hey! Hey! Là, c'est rappelé la terre de Makamo, l'église, tout battait les debout. Parce que ça dépassait ce que je vous dis. Tu connais ça, mais tu n'as pas compris ça. Tu connais la vérité, mais tu n'as pas compris la vérité. Tu connais le royaume de Dieu, mais tu n'as pas compris le royaume de Dieu. On t'a déjà entendu parler du royaume de Dieu, mais tu n'as pas compris ça. Parce que tu avais compris ça, tu allais méditer ça tous les jours de ta vie. Parce qu'on cherche le royaume de Dieu tous les jours de notre vie. Quand on dit, on se tombe à faire la connaissance d'un grand nombre croîtra. Et c'est cette connaissance-là qui éclaire les gens, qui est une lumière, qui est une capacité surnaturelle dans la vie des gens, qui transforme la vie des gens. Parce que la lumière des autres tables de Dieu, tu n'as pas. Donc voilà comprendre les athées. Parce que la vérité devient un épée. On dit un épée à double tranchant, capable de séparer la nuit et le jour. Donc quand on a maman va t'apporter, quand on va côté séparation, il y a la katikati. Moi les gars, les athées. Il y a la katikati. Moi les athées. Quand on va dire qu'il y a comme un marteau, marteau donc c'est un et bouki. Donc regarde la forme de lui. Regarde la forme de lui. Il dit moi la parole de Dieu, et toi vas moi un feu dévorant. La même parole de Dieu devient un feu dévorant. Je parle à quelqu'un. La même parole de Dieu là devient une richesse. C'est comme de l'or. Il dit même le roi de Dieu comme un trésor. Motomoko, Abomaki, Akot, Sabia Naboy, Akot trésor, Moko, Abomia Moko Naye Moko. Donc une richesse. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Parce que la vérité, c'est vraiment une richesse. Qui t'en
t'empêche de méditer la parole de Dieu? Qui t'empêche de méditer la parole de Dieu? Toi qui méditais hier la parole de Dieu, aujourd'hui tu ne médites plus la parole de Dieu. Pourquoi? Les soucis de ce siècle, les problèmes de ce monde, bannissent ces problèmes-là. Alléluia. Accroche-toi à la vérité. Attache-toi à la vérité. Médite là. Quelque chose va se passer. Je crois de tout mon cœur. Si tu es là pour écouter cette vérité, c'est parce que quelque chose est prêt à t'arriver. Quelque chose de bon est prêt de toi. Va arriver le cas où. Et Dieu veut que tu puisses voir la chose là. Voilà que tu écoutes cette vérité. Pour que tu médites encore la parole de Dieu. De plus belle. Pour qu'il y ait un changement dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation. À cause de toi. Donc il est là. Pour la mission de montrer la vérité. Qui sont-ils? Il dit que non. Père, garde-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Garde-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, au fur et à mesure que je médite la parole de Dieu, la parole de Dieu me garde. La parole de Dieu a le pouvoir de me garder. C'est la vérité, c'est une personne. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'a pas de ligne, changement radical pour sa vie, n'a pas se fondre de tel rôle à païen. N'a pas se fondre parce qu'il a dit, mais moi, tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Quand je donne, je sais qu'il va encore me donner. N'a pas de tel rôle à moto, Azana. Alléluia. Quel que soit le combat de ma vie. Non. Non. Alléluia. Vous savez, la commune comme ça là, Oyo, Brazzaville, parce que quand il m'a moi là, j'abandonne même mon travail pour cette affaire-là. Pour quelqu'un de normal, hein, pour quelqu'un du monde, à réfléchir, à le voir, mon salaire, quand mon salaire, le jeu de singe. Avant de lâcher une branche, il faut attraper d'abord une autre branche. Moi, j'ai médité sur tout ça. J'ai dit, papa, c'est toi tu es la branche spirituelle que les gens ne peuvent pas voir que moi j'ai été. Et ta mort, il faut ça là et réussir. Pour ce peut-on nager bateau. Moi, dans ma boca, ma païen, on s'est dans mon boussoba. Et dans ma boca, on a boussoba d'ailleurs, les fils du royaume, nous servons du bien avec. Permets que ce projet puisse réussir. Je vais abandonner pour que tu saches que j'ai confiance en toi. On m'appelle, Marien, tu es où? Ah non, je suis en retraite. Marien, tu es où? Je suis en retraite. Comme ils savent que je suis passé, que je peux s'y pourrir, donc gloire à Dieu. Pasteur Marien encore en retraite. Alors, Pasteur Marien, Azol Lukadia, Moussala, Moussousou, ouais, Babomon, Nagana, Yokuna, Naoyo, Nabato, Moussoussou. Alléluia. 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 Nous ne réfléchissons pas comme le monde réfléchit. Nous n'avons pas les mêmes principes avec eux. Nous n'avons pas les mêmes lois avec eux. Puisqu'à Maïen, nous avons soit quelque chose de banaka. Puisqu'à Maïen, nous avons quelque chose de monaka. Puisqu'à Maïen, nous avons quelque chose de komakakuna. C'est ça la différence avec nous et eux. Ils sont naturels, ils sont sous-naturels. Alléluia. Dieu ne s'est pas présenté comme un président, comme un ministre. Ça, c'est la démocratie. Lui s'est présenté comme un roi. Un fils du Dieu très haut. Les présidents, on les vote, mais lui, on ne les vote pas. Il est là pour toujours. Il est roi. Pour toujours. Et il ne se identifie pas comme un président. Non, il se identifie comme un roi. La manière que le royaume fonctionne et la manière que la démocratie fonctionne la nuit et le jour. Boboté. Boboté. Oh, nous sommes dans un royaume. Je parle à quelqu'un. Je dis, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Tu as intérêt de bien penser. Alléluia. Mon terme, j'ai dit, tu connais. Alléluia. Il te manque juste la compréhension. Ce que je dis, tu connaissais déjà ça. Mais il te manque juste la compréhension. C'est la compréhension de la vérité qui change la vie des hommes.
C'est la compréhension de la connaissance. Je suis toujours dans Jean chapitre 17. Je lis le verset 22 à 24. Il dit ceci. « 22 à 24, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Waouh! As-tu déjà médité sur cette vérité? Es-tu déjà resté là pour méditer sur cette vérité? Quand je médite sur ça, Seigneur, je dis merci, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crie comme Élisa avait crié devant la mer, le fleuve Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? 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 Je crie ça parce que j'ai compris la vérité. Élisée, pour crier où est le Dieu d'Élie, il n'a rien vu. Parce qu'on lui avait dit, quand tu me verras monter, ce que tu te demandes te sera accordé. Il a vu, il cria, mon père, Charles d'Israël avec sa cavalerie. Il n'a plus vu Élie, il a vu le Dieu d'Israël. Il a vu le Dieu d'Israël avec sa cavalerie, c'est-à-dire avec des millions d'anges pour venir prendre Élie et partir au ciel. Et rempli de cette vérité, il pouvait dire où est le Dieu d'Élie. La compréhension de la vérité te poussera à crier où est le Dieu de cette vérité. Devant les problèmes, devant les situations, après avoir adoré Dieu, après avoir dit merci à Dieu, tu as le droit de dire où est le Dieu de cette vérité. Où est le Dieu de mon père Arnaud? Où est le Dieu de l'église Emmanuel? Où est le Dieu? Ça change tout. Il n'est pas ça pour mentir. Quand tu le dis, il confirme. Même Christ Jésus, un jour sur le mont de Golgotha, en tant qu'homme, il a crié pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu lui a dit, je ne t'avais pas abandonné. Après toi, je voulais ressusciter. Alléluia. Même Marie pouvait venir le toucher et dire, non, ne me touche pas encore, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quand il était parti, quand il est venu, on pouvait le toucher. Il a dit, Thomas, tiens-moi. Tiens-moi, Thomas, Didyme. Toi qui dis, tu ne croiras pas, tant que tu n'as pas vu en vrai life. Je suis là, tiens-moi. Je suis le même Jésus-Christ qui est resté ici avec vous, qui est monté, qui est la parole faite chair. Alléluia. 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 Cette vérité peut faire chair dans ta vie. Cette vérité peut devenir chair dans ta vie. Ça peut devenir chair dans ta vie. Au vivre et amour, nous vivons ça. Peut-être à ce moment-là, nous parce que tu vivre et amour. Tu vivre et amour. Nous vivons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons le courage de prier pour les gens. Voilà pourquoi nous avons le courage de dire, de déclarer des choses. Et nous voyons les choses là arriver. Crois-tu en la vérité? Crois-tu que la vérité est une personne? La vérité aime que tu médites sur lui. Quand tu médites sur lui, il te voit. C'est comme si tu le causes avec lui au téléphone. Mais comment commence le mobile? C'est le mobile à Moussika. C'est le mobile dans la terre. Il va solo. Il faut bien dans la paix. Alléluia. Appelle. Timati. On va être 1 heure du temps, 3 heures du temps. On va pour ça 3 heures du temps le téléphone. Il aime ça. Au fond là, c'est la méditation, pendant la méditation. Quand tu médites, quand tu réfléchis sur sa vérité, après avoir médité, tu peux dire où es-tu? Je vais te voir dans cette situation. Je vais te voir dans ma vie. Où es-tu? Comment serais-je que j'étais en contact avec toi? Si je croise un miraculeux, je deviendrai miraculeux. Si je marche avec un voleur, je deviendrai un voleur. Je marche avec un sorcier, je deviendrai un sorcier. Mais je marche avec toi le miraculeux. Où es-tu, le Dieu des dieux? Quel impact que tu manifestes dans ma vie? Où es-tu? Tout change. C'est pas pareil. Tout dépend de la connaissance de la vérité que nous avons. Alléluia. 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 Je vous ai déjà dit ça. Je vous le dis encore. Au coup d'Agalanda où je sors de la donner, dire merci et intercéder pour les gens.
À la fin, où es-tu, Baba? Où es-tu, Rondo Bobo Baba Yedamanik? Où es-tu, Baba Yedamanik? Où es-tu? Où es-tu, Jésus-Christ? Où es-tu, Emmanuel? Où es-tu, mon Père, mon Seigneur? Où es-tu? Et quand je dis ça, pendant que ça me dit, je sens déjà l'atmosphère va changer. Ça fait du bien pour savoir que Dieu est avec toi. Ça fait du bien. Ça te donne une certaine assurance. Quelqu'un qui est malade, à tout le cas, je vais prier pour une douleur sur votre équipe. Tu es malade, tu fais seulement tes mains. Tu es malade là où tu es. Tu fais seulement tes mains. Alléluia. Ça nous donne l'assurance. Ça nous donne l'assurance. Nous vivons cette expérience-là. Pendant que je te dis, où es-tu? Tiens qu'à ma le colo. On tombe tiens qu'à ma le colo. Ou qui t'a le côté. Quelque chose va te connecter à toi. Pendant que je te parle. Tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir. Ni un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, sautez à solo. On ne verra pas méditer le cola malobanayo. Puis qui ça va au d'autre faisant mal de piscao. On ne peut pas tomber le bas comme un colo. À mon akébo nayo. À mon agua nayo. Aïe, bah, et Tozali, Nzambe, Emmanuel, Katikati Nabiso. On l'a regardé, nous sommes au petit Kabisoté. Le monde ne te fera pas, mais nous te verrons. Et nous allons expérimenter ta présence que tu as avec nous. Par les signes de produits des miracles. Voilà pourquoi tu as dit, voici des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en ton nom. Oh my God, que les miracles touchent Baba. Banu Kamala, tu vas les assurer la banque de Babo. La commande espaciale. Banu Kamala, pour le moment, et ils assurer la vie de Babo. Au nom puissant de Nazareth, Jesus. Nous avons un Dieu de miracle et nous servons un Dieu de miracle. Amen. Il est en train de dire à ses disciples, il dit dans le verset 22, 24, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le monde, il faut bailler. Toi, solo, quand il faut bailler. Ce n'est pas ta volonté à toi, non. C'est le souhait de Dieu. Ce n'est pas ton souhait, c'est le souhait de Dieu. Que les occultistes et les féticheurs sachent que tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es connu de Dieu. Que tu as de l'importance devant Dieu. C'est ça sa volonté. C'est ça sa volonté. C'est ça. C'est ton droit à toi. Pourquoi? Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru à celui qui l'a envoyé. Il dit, le verset 4, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Du coup, tu es dans le royaume de Dieu. Rien que cette vérité te donne la confirmation que tu n'es pas hors le royaume de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste sera accordé. Donc tu peux réclamer, où es-tu si je suis dans le royaume de Dieu? Où est les impacts du royaume de Dieu dans ma vie? Où est le royaume de Dieu si je suis dans le royaume? Ton père t'écoute toujours. Tu as toujours dit, je sais que tu me exauceras toujours. C'est ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean chapitre 11, devant la table de Lazare, il dit, pour moi, je sais que tu m'exauceras toujours. Donc cette prière est déjà exaucée, a déjà été exaucée. C'est à nous de nous approprier de cette vérité. Quand on parle de la méditation, si tu ne médites pas ça, si tu ne comprends pas ça, ça sera pour les autres et non pour toi. On est tous des chrétiens, mais d'autres vivent le miracle, d'autres ne vivent pas le miracle. Est-ce que c'est Dieu qui a menti ou ça dépend de la foi de chacun de nous? D'autres vivent la vie surnaturelle. Pourquoi pas moi? Ça dépend plus de Dieu. La chose a été faite. Tout a été fait, tout est accompli. Tout dépend de moi. Si je comprends bien la parole de Dieu, je prends le temps de méditer, je prends le
Dieu, le surnaturel vient à moi forcément. Forcément. Il y a un exemple. Soit qui n'a pas de l'estomac il ne me manque pas de sujets pour que je souffre d'estomac. Il ne me manque pas de sujets pour que j'ai mal à l'estomac. Il ne me manque pas de sujets pour que je souffre d'AVC. C'est bonjour, c'est facile comme bonjour. Alléluia. Il me suffit seulement de récupérer toutes ces choses-là. Au thème ma passe. Automatiquement. Alléluia. Alléluia. On vous a laissé l'héritage, mais pour les autres jouent de ça, mais toi tu ne joues pas de ça. Ce n'est pas un sujet de s'inquiéter. Nous ne pouvons pas moko. Alléluia. Mais il y a d'autres qui payent à côté. Alléluia. Parce que tu as le renouvellement de l'intelligence. Ce n'était pas le renouvellement de l'intelligence. Je veux pleurer. Je veux aller voir les policiers comme j'ai dit à le colonel de la gendarmerie ici là. Je vais le prendre avec le coup là. Donc nous allons acheter mon droit. Je ne peux pas faire ça. Parce que je suis un citoyen du ciel. Mon Père est céleste. Il a la capacité de me donner tout ce qu'ils ont pris là. Je n'ai pas besoin de pleurnicher sur ça. Et ils s'accaparent de ça parce qu'ils croient que c'est ça leur vie. Moi je ne pense pas. Parce que j'ai des choses à venir qui vont venir. Je vais laisser l'héritage. Si le papa a laissé, moi aussi je vais laisser. Alléluia. Alléluia. Je pense autrement. Je pense autrement. Pourquoi? J'ai le renouvellement de l'intelligence. Comme la Bible dit dans Romains, soyez plutôt renouvelé de l'intelligence. Tu penses comment? L'intelligence, c'est ça qui te permet d'avoir la compréhension des choses. Du bien ou du mal. Même devant l'adversité, même devant les réalités de la vie, tu peux agir comme un enfant de Dieu. Là où tu peux frapper fort parce que tu as l'autorité. Alléluia. C'est comme notre Père. Il a besoin qu'on prie pour lui pour la sagesse et l'intelligence à tout moment. Alléluia. Parce qu'il est une autorité spirituelle et une autorité physique. S'il veut exercer son autorité, il peut l'exercer. Alléluia. Mais quand tu as la paga de Wana, même si on a un jamais, vous pensez qu'il est passé la moto. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le problème. Ceux qui besoin de réagir, parce que nous sommes là, nous sommes là, jamais. Moi, je suis là, moi, je suis là, alléluia. Mais Dieu veut que nous surmontons ces choses-là. Nous serons au-dessus de ces problèmes-là. Nous dominons de notre chair. Nous crucifions notre chair. C'est même ce que Romain dit. Nous crucifions notre chair. Quand tu parviens à crucifier ta chair, tu ne réagis pas. Même devant là où tu as le droit de réagir, là, tu ne réagis pas. Au commission va prendre la bataille. Alléluia. 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 Acclame le roi des rois, le Seigneur